Bonjour mon ami, je suis Annie Chaud, ta conseillère en épanouissement et je suis heureuse de te retrouver dans ce deuxième épisode de notre série de 40 jours pour vivre une vie épanouie en 2021. Aujourd'hui, nous abordons la question de la personnalité qui est un pilier important dans l'édifice de ton épanouissement. Ta personnalité, c'est l'ensemble de tes croyances, ton système de pensée, ta façon d'agir. Toutes ces choses sont conditionnées bien sûr par l'éducation que tu as reçue, ce qui est accepté ou non dans ta communauté, dans l'environnement où tu as grandi et des informations diverses que tu as reçues par expérience ou des médias ou des systèmes d'information locaux que tu connais. Ta personnalité va te pousser, va orienter tes actions dans un sens ou dans un autre. C'est ainsi que pour une personne qui a été élevée dans un environnement où il a reçu comme valeur le respect des personnes âgées, cette personne aura des difficultés à rester dans un environnement ou à collaborer avec des personnes qui manquent de respect aux personnes âgées. C'est de la même façon qu'une personne qui a grandi, un enfant qui a grandi avec des parents qui mentent constamment, va devenir un adulte qui est menteur par excellence, bien qu'il n'ait pas fondamentalement choisi de le devenir, mais parce qu'il a accepté ces informations pendant plusieurs années. Cela est devenu comme une seconde nature, et donc il a intégré à sa personnalité. Alors, comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des pans de notre personnalité qui ne sont pas forcément utiles pour nous? Parce que cette personne, pour le cas de cette personne qui est devenue menteur par excellence, par exemple, il ne sera pas épanoui parce qu'il va être confronté à un environnement où le mensonge n'est pas une valeur noble et n'est pas accepté universellement. Du coup, il va se sentir comme dans un cercle vicieux où il n'évolue pas et il va se plaindre de ne pas être à la hauteur ou de manquer d'affection ou d'être rejeté. Alors, comment faire pour créer la personnalité de choix dont on a besoin pour être épanoui? Parce que la façon dont Cédric est épanoui, ce n'est pas de cette même façon que Annie pourrait être épanouie. Chacun a sa conception de l'épanouissement. Mais le tout fonctionne toujours dans un système de principes. Et ces principes, ils sont, disons, collectivement acceptés. Je tourne toujours vers l'exemple de celui qui manque d'épanouissement parce qu'il est un menteur et qui se retrouve au contact d'une norme qui est universellement connue, qui est le principe de la vérité. Vous voyez? Donc, pour découvrir les vraies valeurs, celles qu'il faut avoir et qui vont nous permettre de vivre une vie épanouie, il faut aller à la recherche de ces informations-là à l'intérieur de soi. Il y a une voix en vous, une voix de la pureté en vous, qui est la voix de la conscience, qui est la voix de la comment dire ça, c'est la bonne conscience, c'est la voix de la bonne conscience, c'est la voix de la vérité qui vous dicte en fait la façon dont vous êtes censé faire les choses correctement pour être cette version de vous épanouie que vous recherchez. Au lieu de laisser les situations contrôler vos émotions, vos ressentis, vos paroles, vos actions et vos pensées, c'est à vous en fait de faire l'opération contraire. C'est vous qui définissez qui vous êtes et qui imposez par le fait de votre expression de qui vous êtes aux autres ou à l'environnement, qui donnez le ton à l'environnement de qui vous voulez être et qui exprimez et recevez en retour l'épanouissement qu'il vous faut. Pour ma part, pendant longtemps, j'ai eu un système de pensée qui disait que il faut pas, enfin, quand on finit d'étudier, il faut chercher un emploi pendant tellement longtemps avant de finir par en trouver un. Et pendant longtemps, c'est resté comme une valeur et j'ai essuyé beaucoup d'échecs, beaucoup de rejets, déposé plusieurs CV sans réponse ou des entretiens qui ont mal tourné et tout ça.
Mais au finish, lorsque j'ai changé, lorsque j'ai décidé d'aller chercher le système d'information qu'il faut à l'intérieur de moi, j'ai découvert, j'étais surprise de découvrir une voix qui a toujours été là pour me rassurer de ce que j'avais le potentiel et que j'étais recherchée, que j'avais des compétences qui sont recherchées, d'accord, pour combler un problème dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises de la place. À partir du moment où mon système de pensée a changé et donc que mes valeurs, que cette valeur-là a changé en moi, cette croyance a changé en moi, ma réalité a changé parce que j'ai trouvé plusieurs opportunités d'emploi et j'ai même eu le choix entre ces diverses opportunités d'emploi. Donc, aujourd'hui, je t'appelle en fait à écouter ta voix intérieure, à faire taire tout le bruit assourdissant qui vient de l'extérieur, qui ne te permet pas d'avoir le contrôle sur les circonstances de ta vie. Il est temps pour toi de prendre le contrôle. Et la meilleure façon de prendre le contrôle, c'est d'aller écouter l'intérieur. Écoute cette voix-là qui te dit qui tu es censé être, dans quelle direction tu es censé penser, dans quel type d'action est-ce que tu dois t'investir. Parce que les ressources pour pouvoir mener la vie d'épanouissement qu'il te faut, parce qu'il y a une vie d'épanouissement sur mesure pour chacun. Donc ces ressources-là, elles sont innées en toi, elles sont disponibles en toi et il faut aller à leur quête, il faut aller les rechercher à l'intérieur. En faisant silence et en écoutant l'intérieur, en posant la question, qui suis-je réellement ? Qui suis-je? Parce que ta personnalité, c'est qui tu es. Pour ma part, j'ai découvert en allant à l'écoute de cette voix intérieure que je suis une créature merveilleuse, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu et donc ayant la nature de Dieu. Ce qui fait que quand j'entends par nature tous les attributs de Dieu, Dieu est amour, c'est ma conception de Dieu et donc je suis amour dans tout ce que je fais. Dieu a la capacité de déclarer et ça se manifeste. Il a dit qu'il soit et il fut. Et moi, j'ai donc la capacité de déclarer, d'accord, qu'il y a de l'opportunité ici, même quand tout le monde voit que c'est un trou béant. Moi, je déclare qu'il y a de la vie et miraculeusement, la vie se crée. Donc, ta perception, il faut la revoir, ta perception de toi, ta conception de qui tu es, ton système de pensée, ton système d'acceptation des choses, c'est toi qui le contrôle. Définis dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, pour ta première clé active pour vivre une vie épanouie en 2021, définis aujourd'hui clairement qui tu es. Fais ce silence, tu as ce devoir vis-à-vis de ta personne. Cela fait plusieurs années que tu as utilisé les mêmes types de pensées, les mêmes types de systèmes et qui ont créé les résultats que tu vis aujourd'hui. Je sais que 2021 doit être une année de ton année. Et c'est pour que tu puisses arriver à rendre ces témoignages vibrants que je t'invite, mon ami, aujourd'hui, pas demain, à l'instant si tu le peux, un peu plus tard dans la journée, peut-être tard dans la nuit si tu choisis, mais cet exercice, il faut absolument que tu le fasses. Va à la rencontre de cette voix intérieure qui est en toi et qui te donne la toute capacité et toutes les directives pour pouvoir savoir dans quelle voie aller, pour pouvoir savoir dans quelle direction t'orienter, pour pouvoir savoir quelle vie tu dois mener, quelle personnalité réelle tu dois exprimer. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, définir ta personnalité est un pilier très important pour bâtir l'édifice de ton épanouissement. Et demain, nous allons aborder la question de ta mission de vie. Parce qu'il est important de savoir pourquoi tu es là. Et à partir du pourquoi, tu pourras définir comment, quand et toute la suite. Je t'invite donc à ne pas manquer le rendez-vous. On se retrouve demain sans faute. À bientôt. Vivre l'épanouissement, c'est désormais possible avec Anisho, votre conseillère en épanouissement. Abonne-toi aux pages Anisho sur Facebook et YouTube pour prendre ton envol vers une dimension plus élevée. Anisho, ta vie de rêve à t'apporter ici et maintenant.